Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, le 6 janvier 2021, on a une séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric concernant des points très précis à l'ordre du jour qui vont servir simplement pour des financements à long terme. Alors, sans plus tarder, en 1, ouverture de l'Assemblée, qui est fait à l'instant. En 2, déroulement de la séance. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'application des mesures telles qu'exigées par le gouvernement. Madame Lucie Gilbert, Cathy, ça te va? En 3, lecture, adoption de l'ordre du jour. En 4, ce sera l'acceptation du plus bas soumissionnaire dans le cadre du financement des règlements 330-18, 331-18, 339-19 et 341-19 et du financement des règlements 225-03, 231-05 et 258-09. En 5, ce sera la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 383 900 $ qui sera réalisé le 12 janvier 2021. 6, période de questions. Et 7, ce sera la levée de l'Assemblée. Si l'ordre du jour vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. M. Michel Saint-Pierre. Ça va toujours, Cathy? Parfait. On arrive donc au point numéro 4, l'acceptation du plus bas soumissionnaire dans le cadre du financement des règlements d'emprunt qu'on doit faire et du refinancement de nos règlements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que ce soir, on a tout simplement besoin de faire le refinancement d'emprunts à long terme qui ont été faits dans le passé, donc il y a plusieurs années. Une municipalité fait toujours des emprunts qui sont gérés par le gouvernement du Québec, qui vont en appel d'offres pour nous auprès des institutions financières, et ce sont toujours des emprunts fermés de 5 ans. Alors, par exemple, un gros projet que tout le monde connaît à Saint-Frédéric, quand, par exemple, la mise aux normes des gros travaux de d'eau usée qu'il y a eu de fait en 2005, ça a été un projet qui a été financé sur 20 ans. Alors, c'est évident que ça a été financé à long terme par plusieurs financements de 5 années. Donc, à tous les 5 ans, on doit refinancer la dette et la partie de dette qui reste, évidemment, pour continuer les paiements. Alors, ce n'est pas un emprunt de 20 ans en un coup, c'est 4 emprunts de 5 ans successifs. Et ainsi de suite pour tous les autres règlements d'emprunt comme ça. Donc, à chaque fois que la municipalité fait un règlement d'emprunt, c'est toujours pour des financements fermés de 5 ans. Contrairement à nos emprunts personnels qu'on fait quand on s'achète une maison, une auto, on peut prendre sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, en marge de crédit hypothécaire ou comme on veut. Dans le domaine municipal, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est obligatoire que ce soit fermé 5 ans. Donc, dans notre cas ici, le gouvernement du Québec est allé en soumission pour nous et je dois dire qu'on a le plaisir d'apprendre que le plus bas soumissionnaire conforme est la Caisse des Jardins de Beau-Centre qui va être en mesure de nous fournir le financement pour l'ensemble de ces emprunts-là au taux assez impressionnant de 1,28 pour 5 ans, pour chacune des années, pour un emprunt de 5 ans, pour l'ensemble de ces emprunts-là. Donc, ce soir, on passe une résolution à l'effet qu'on accepte, bien évidemment, le plus bas soumissionnaire qui a été jugé conforme et qui nous a été, qui a été sélectionné par le gouvernement du Québec pour nous autres. Alors, ça me prendrait quelqu'un, M. Jean-Denis Vachon, qui en fait la proposition. Cathy, ça te va? Parfait. Au point 5, c'est la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 383 900 $ qui sera réalisé le 12 janvier 2021. Alors, ça reprend les numéros de règlement d'emprunt qu'on nommait au point 4. Par exemple, le 225-03, c'était 72 300, le 231-05, 199 700, ainsi de suite. Donc, on a tout le détail. Le règlement de concordance, c'est la résolution de concordance, pardon, c'est la résolution par laquelle on vient préciser le détail, les modalités, le versement, comment que ça va se passer. Ça vient donner toutes les modalités et les détails de la démarche qu'on fait ce soir de financement à long terme. C'est fourni dans la résolution et ça fait l'objet donc d'une autre résolution qu'on doit passer.
Si tout fait votre affaire, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. M. Michel Fortin. À ma connaissance, il y avait-tu des questions? Tu m'en as pas parlé. Non, je n'ai pas eu de questions. Personne n'a logé de questions. OK. Le procès verbal va être rendu disponible, bien entendu. Donc, toute personne qui souhaiterait vouloir obtenir des détails, des précisions sur l'un ou l'autre de ces emprunts-là, de ces démarches-là. Donc, on refinance, comme je le dis, des projets antérieurs et on finance aussi ce soir à long terme la réalisation de projets plus récents tels que la construction de la rue Gagné qu'on a complétée récemment. On finance aussi à long terme les rénovations de l'hôtel de ville qui ont été faites aussi il y a une couple d'années, qui étaient jusqu'à maintenant sur un emprunt temporaire. Et il y avait quoi aussi? Les équipements de déneigement également qu'on finance sur 5 ans, tel que c'était prévu au moment de faire cette démarche-là. Ça fait le tour. Normalement, tout est là. Si on a fait le tour, il n'y a pas de questions, on arrive donc à la levée de l'Assemblée. Madame Anne-Marie, c'est levé. Merci beaucoup à tous.